Alors, lever des fonds au Togo. Est-ce que c'est le parcours du combattant ou une véritable terre d'opportunités? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans ce que ça veut dire, vraiment, de monter sa boîte dans cet écosystème qui est tout jeune, mais franchement plein de promesses. C'est une histoire qui parle d'ambition, de défis et bien sûr d'innovation. Ok, attention, voilà un chiffre, 5,9 millions de dollars. Bon, à première vue, on pourrait se dire que c'est pas mal, non? Mais croyez-moi, ce chiffre, il raconte bien plus qu'une simple somme d'argent. C'est vraiment le point de départ de toute notre histoire. Alors, gardez-le bien en tête. Alors qu'est-ce qui nous dit ce chiffre? Eh bien, il représente la totalité du financement en capital risque levé par les startups togolaises sur 7 ans. Oui, vous avez bien entendu, 7 ans. Quand on compare ça aux géants du continent, c'est vrai, ça peut paraître assez modeste. Et c'est justement ça qui est intéressant. Ça soulève la grande question qui va nous guider, c'est quoi concrètement la réalité du terrain pour un entrepreneur qui se lance au Togo aujourd'hui? Pour bien comprendre ce chiffre, il faut qu'on plante un peu le décor. Imaginez, on entre dans un écosystème qui est jeune, oui, mais qui est en pleine ébullition. Et même s'il y a des obstacles financiers, c'est clair, le potentiel, lui, est juste immense. Ce qui est vraiment frappant au Togo, c'est cette énergie qu'on sent partout. Ça contraste pas mal avec les défis financiers d'ailleurs. On sent une volonté de faire vraiment. D'un côté, il y a les entrepreneurs qui se démènent pour créer des solutions locales, adaptées au terrain. Et de l'autre, on a le gouvernement qui, lui, multiplie les réformes pour essayer d'attirer les investissements. C'est une vraie dynamique de construction qui en marche. Bon, heureusement, les fondateurs ne sont pas complètement seuls dans cette aventure. Il y a tout un réseau de soutien qui est en train de se mettre en place. Alors, explorons un peu ensemble cette carte des alliés qui sont là pour les aider à s'y retrouver. Et au premier plan, on trouve l'action du gouvernement. Le ministère de la Promotion de l'Investissement a une mission qui est, somme toute, assez claire. Il s'agit de promouvoir, de faciliter et bien sûr de protéger les investissements au Togo. Le but du jeu, c'est de créer un cadre qui soit à la fois stable et encourageant, que ce soit pour les acteurs locaux ou internationaux. Juste à côté du gouvernement, il y a le secteur privé qui joue un rôle, mais fondamental. On a des organisations comme Innovop, par exemple, qui se concentrent sur l'entrepreneuriat féminin, ou encore Energy Generation, qui a une vision beaucoup plus panafricaine. Ces structures sont absolument essentielles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'apportent pas que de l'argent. Non, elles apportent aussi des compétences, un réseau et un vrai accompagnement stratégique. Donc pour résumer un peu, le panel de soutien est assez varié. On trouve des incubateurs, des accélérateurs, des aides du gouvernement, des espaces de coworking, bref, c'est tout un écosystème qui est en train de se structurer. Petit bémol quand même, faut être honnête, la plupart de ces opportunités sont encore très concentrées dans la capitale, à Lomé. Allez, maintenant on attaque le cœur du réacteur, la quête de capital. C'est souvent vu comme le parcours du combattant, et on comprend pourquoi. Mais si on prend le temps de décomposer un peu les choses, on peut y voir beaucoup plus clair. Alors, quelles sont les grandes étapes? D'abord, il faut construire ce qu'on appelle sa data room. Ça veut dire préparer super méticuleusement tous ces documents. Ensuite, bien sûr, il faut définir un pitch qui claque. Troisième étape, trouver le bon investisseur, pas n'importe lequel, celui dont la vision colle vraiment avec le projet. Et enfin, l'étape finale, la négociation de la term sheet, c'est-à-dire les termes de l'accord. C'est un processus, oui, mais c'est un processus qui a sa logique. Et là, il y a un mot qu'on entend tout le temps et qui peut faire un peu peur, la due diligence. En fait, c'est tout simple. C'est le moment où l'investisseur potentiel va faire son enquête approfondie sur l'entreprise. Il va absolument tout passer au peigne fin. Les finances, les contrats, la stratégie, tout. C'est une étape cruciale, incontournable même, pour construire une relation de confiance. Autre point super important, il faut bien comprendre la différence entre les deux grands types de financement. D'un côté, il y a les subventions. Ça, c'est de l'argent qu'on reçoit pour un projet précis et on n'a pas à le rembourser. On garde le contrôle total. Le hic, c'est que ça demande souvent énormément de paperasse et de reporting. De l'autre côté, il y a le capital risque, ce qu'on appelle l'equity. Là, c'est différent. On vend des parts de son entreprise. On perd un peu de contrôle, c'est vrai, mais on gagne un partenaire qui a un intérêt financier direct dans la réussite du projet. C'est un vrai choix stratégique. Bon, à cette théorie, passons au concret, au terrain, parce que rien ne vaut l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. Allons voir comment des fondateurs togolais ont réussi à s'en sortir, dans ce parcours parfois complexe. Prenons un exemple concret. Kaba Delivery. C'est une start-up de livraison de repas qui a été montée par 4 amis qui sont revenus s'installer au Togo. Et leur histoire, c'est une véritable leçon de stratégie. Cette citation résume parfaitement leur philosophie. Ils ont décidé de tout faire avec leurs propres fonds, ce qu'on appelle le bootstrapping. Pas d'aide extérieure au début. La raison, c'était simple. Ils voulaient d'abord maîtriser leur business model sur le bout des doigts, le tester, voir s'il était rentable. Ils ont même refusé des offres d'investisseurs au tout début. Ils voulaient d'abord se prouver à eux-mêmes que leur idée tenait la route. Et la leçon à retenir de leur histoire, elle est super claire. La discipline financière, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Le cofondateur de Kaba Delivery le martèle, avoir une compta nickel, rigoureuse, en temps réel,
C'est la toute première chose qu'un investisseur va regarder. C'est la base de tout, le fondement même de la crédibilité. Ok, pour finir, projetons-nous un peu. Regardons vers l'avenir, parce qu'il y a des tendances de fond, des changements vraiment structurels qui sont en train de dessiner un futur bien plus prometteur pour les startups au Togo. Regardez ce graphique, il parle de lui-même. C'est un changement énorme. Le taux d'inclusion financière a plus que doublé en à peine 3 ans. On est passé de 35% à 72%. C'est une transformation massive, qui est surtout portée par la digitalisation des services financiers. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ouvre un marché gigantesque et beaucoup plus accessible pour de nouvelles innovations, en particulier dans la fintech. En fait, il y a plusieurs facteurs qui se combinent pour créer un environnement qui est vraiment plus favorable. On a les réformes du gouvernement pour faciliter la création d'entreprises, la digitalisation des services publics, un nouveau cadre légal pour les PME, et puis de plus en plus de structures de soutien, d'incubateurs. Tout ça, ce sont des briques qui, mises ensemble, construisent un écosystème beaucoup plus solide et attractif. Pour tout le monde, les entrepreneurs comme les investisseurs. On termine donc avec cette question qui reste ouverte. Le décor est planté, les acteurs sont là, l'énergie, on l'a vu, est bien présente. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir si le Togo va sortir des réussites entrepreneuriales majeures, mais plutôt quand. Et surtout, quelle sera la prochaine innovation togolaise qui va capter l'attention du monde entier. L'histoire ne fait vraiment que commencer.